Ibrahima Sané, chef du service départemental du développement communautaire de Goudomp et point focal du CDPE. Aujourd'hui, nous sommes à Kaour dans le cadre d'une rencontre intervillageoise. Alors, cette rencontre est organisée dans le cadre de notre programme que nous déroulons avec UNICEF, qui est notre partenaire, et c'est pour lutter contre les mutilations génitales féminines. Par rapport aux mutilations génitales féminines, la situation elle est très difficile à estimer parce que nous savons bien que c'est des sujets qui sont parfois tabous au sein des populations, ce qui fait que quand vous voulez avoir certaines informations, vous avez des difficultés en tout cas à le faire. Mais par les stratégies que en tout cas nous menons sur le terrain, les stratégies que nous déployons, nous permettent de comprendre qu'en réalité, c'est un sujet qui fait beaucoup de ravages dans la zone. Et si vous avez fait le constat aujourd'hui dans les discussions, nous avons fait en sorte que les jeunes filles qui sont là puissent prendre la parole. Et vous avez constaté que toutes les filles qui ont pris la parole ici ont toutes confirmé qu'elles ont été toutes excisées. Donc c'est dire que le pourcentage est énorme. Là, c'est quelques jeunes filles, en tout cas, qui ont participé à cette rencontre. Elles ont toutes affirmé qu'elles ont été excisées. Donc, c'est dire que si on doit parler en termes de statistiques, aujourd'hui, ce que nous avons ici nous permet de dire qu'environ pratiquement presque 80% des jeunes filles qui sont là sont tous excisées. Pour ne pas dire 100%. On a pris les communautés de Manekunda 2, les communautés de Mangakunda, les communautés de Senghor et les communautés de Kaour. Maintenant, avant cette rencontre, on a eu à faire des dialogues auprès de ces mêmes communautés. Pendant pratiquement 1 à 2 mois, on avait des équipes qui descendaient sur le terrain pour échanger avec ces différentes communautés. Et aujourd'hui, on a jugé nécessaire, n'est-ce pas, de les regrouper pour voir ensemble, n'est-ce pas, dans une rencontre intervillageoise, comment, n'est-ce pas, on pourrait les convaincre. Maintenant, dans cela, les stratégies qu'on a déployées, on a eu à faire une projection avec la sage-femme du district sanitaire de Goudomp qui est venue, n'est-ce pas, faire une projection sur l'argumentaire médical des MJF. Et cela aussi a fait beaucoup d'effets parce que des images chocs ont été montrées à ces femmes qui étaient là, ici présentes. Et à la suite même de cette projection, beaucoup en tout cas parmi elles, ont montré en tout cas l'ignorance qu'elles avaient eue par rapport à la situation et que désormais elles ont compris et que pour la plupart en tout cas elles toutes qui sont là, elles ont affirmé que ça ce sera vraiment derrière eux, elles ne vont plus retourner à cette pratique. Maintenant, on va continuer aussi le travail à communiquer avec elles, à discuter avec elles pour qu'elles ne puissent pas recevoir d'autres influences externes, n'est-ce pas, de personnes qui n'ont pas peut-être assisté à ces rencontres. Maintenant, ce qu'on va souhaiter, c'est qu'à leur niveau, qu'elles puissent faire la démultiplication auprès de leurs camarades et que ces camarades puissent comprendre, n'est-ce pas, l'ampleur du fléau et les dangers en tout cas qui les guettent. Maintenant, pour ce qui nous concerne, nous, on va continuer à multiplier ces efforts, à continuer à échanger avec elles pour peut-être maintenir ce gap. Bonjour tout le monde, je me nomme Awachar, j'habite à Kaour. Donc ce que je voulais dire aux populations, il faut arrêter d'amener les jeunes filles à l'excision parce que c'est pas bon. Les conséquences sont mauvaises. Bien sûr, si je rentre à la maison, il se peut même qu'on fait porte à porte pour sensibiliser les mamans sur l'excision faite aux jeunes filles parce que c'est pas bon.